Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Surmontez le mal par le bien. Pensez à quelque chose dans votre vie qui est positif et vous aurez une vie de loin meilleure que si vous vous concentrez sur beaucoup de choses négatives tout le temps. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui sur notre programme. J'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui qui pourrait littéralement changer la vie de plusieurs. Si je vous disais qu'il y a une chose que je pourrais vous dire qui pourrait vraiment transformer votre vie, la plupart d'entre vous voudraient l'entendre. Et c'était l'une de ces choses que je pense être une chose très puissante, bien que ce soit une chose très simple. Je voudrais vous parler de vous concentrer sur les choses positives dans la vie. La Bible dit « J'ai mis devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. Choisissez le bien. » Donc, nous avons des décisions à prendre chaque jour. Je veux vous parler aujourd'hui de décider sur quoi vous allez vous concentrer. Il y a tout genre de choses positives qui arrivent dans le monde et dans notre vie, mais il y a aussi d'habitude des choses négatives qui arrivent dans le monde. Et ces jours-ci, il y a probablement beaucoup plus de choses négatives qui arrivent que nous en voyons d'habitude. Mais il y a quand même des choses positives qui arrivent et nous devons les trouver et nous concentrer dessus. Quand nous passons du temps avec des amis pour le déjeuner, nous devons trouver des choses positives et en parler au lieu de ne rien faire d'autre que de parler de tous les problèmes dans nos vies et tous les problèmes qui arrivent dans le monde. Je ne suggère pas que nous ignorions nos problèmes, mais je suggère que nous ne nous concentrions pas dessus. Trouvez le bien et concentrez-vous dessus. Dans Hébreux 12:2, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » J'aime la traduction amplifiée personnellement, et elle dit « Détournant votre regard de tout ce qui vous éloignera de Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. » Vous devez décider ce que vous regarderez. Sur quoi fixerez-vous votre regard aujourd'hui? De bonnes choses qui vous élèveront et vous bâtiront, ou des choses qui vous rendront tristes et déprimés et découragés? Je pense que nous devons célébrer, et ceci est juste un exemple. Nous, tous qui aimons Dieu, nous voulons grandir et nous voulons ressembler plus à Christ dans notre comportement. Au moins, c'est ce que nous devrions vouloir. Et comme nous grandissons, nous faisons toujours du progrès, mais il y a toujours des choses qui doivent être faites, des choses qui sont bonnes en nous ou des choses qui sont mauvaises, et je pense que nous devons apprendre plus à célébrer notre progrès et ne pas nous concentrer sur tout ce qui ne va pas en nous. Ce sur quoi vous vous concentrez est ce qui devient la plus grande chose dans votre vie. Vous pouvez vous concentrer sur une faute et juste la grandir d'une façon disproportionnée, et ce n'est vraiment pas le problème que vous en faites. Et certaines personnes penseraient « c'est hautain et orgueilleux de penser à mon progrès ». Non, c'est faux, pas tant que vous remerciez Dieu pour cela, sachant que vous n'auriez pas fait ce progrès s'il n'était pas avec vous. En fait, se concentrer sur cela est une façon de donner gloire à Dieu. Romains 12:21, et ceci est l'une de mes choses préférées où investir mon énergie. Nous vainquons. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il nous donne le choix de nouveau. Il y a de mauvaises choses qui vous arrivent. Comment allez-vous y répondre? Allez-vous y répondre en agissant mal? Ou allez-vous répondre aux mauvaises choses qui sont arrivées avec vous en faisant du bien à quelqu'un d'autre? J'aime absolument quand l'ennemi vient m'attaquer, et j'ai appris à travers la parole de Dieu que l'une des meilleures façons de vaincre le diable est, au lieu d'agir comme il veut que j'agisse, qui est mal, c'est de penser à quelque chose de bien que je pourrais faire pour quelqu'un d'autre et aller le faire. Je crois que marcher dans l'amour
est la plus haute forme de guerre spirituelle que nous puissions faire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si vous entrez dans une chambre qui est totalement sombre, si vous y entrez et vous amenez une lumière avec vous, la lumière éliminera l'obscurité. Et c'est ce qui arrive avec le bien et le mal. Il y a de mauvaises choses, mais elles ne sont pas plus fortes que les bonnes choses, parce que tout ce que Dieu a est plus grand que tout ce que l'ennemi pourrait avoir. Donc si nous nous concentrons sur les choses de Dieu et les bonnes choses et les choses positives, elles noieront et élimineront les mauvaises choses dans la vie. Il y a une histoire dans Luc 15 à propos de quelqu'un que nous appelons le fils prodigue. Mais cette histoire n'est pas juste à propos du fils prodigue, mais elle parle aussi du fils aîné. Et parfois je pense que nous parlons de la partie du fils prodigue, qui était un jeune homme qui a demandé à son père sa part de l'héritage parce qu'il voulait aller dans le monde et vivre sa propre vie et faire ce qu'il veut, ce qui est assez commun chez les jeunes personnes. Ils sont pressés de vivre leur propre vie. Et beaucoup d'entre eux découvrent que ce n'est pas aussi amusant qu'ils pensaient que ce serait parce que maintenant ils doivent nettoyer leurs propres dégâts, ils doivent payer leurs propres factures, mais ça fait partie de ce que les enfants doivent faire pour grandir et être adultes. Mais dans la culture où ce jeune homme vivait, demander votre héritage à votre père alors qu'il était en vie était l'équivalent de dire « Papa, j'aimerais que tu sois mort ». Ce n'était pas du tout une bonne chose. Mais le père a donné son héritage au garçon, qui l'a pris et est allé dans un pays éloigné et a gaspillé tout son argent sur la boisson, le jeu, les femmes et a fini par perdre tout ce qu'il avait. Il a gaspillé toute sa fortune et a commencé à travailler pour un éleveur de porcs et il était dans un si mauvais état qu'il aurait été heureux de manger la nourriture que les porcs mangeaient, mais il n'y en avait pas pour lui. Et dans cette situation, il est écrit, il rentra en lui-même. J'aime cela. Il est revenu à ses esprits et il a dit, je sais ce que je vais faire, je vais rentrer chez mon père et je dirai, Père, je ne mérite même pas d'être ton fils, si je pouvais juste être un serviteur dans ta maison, ce serait plus que je ne le mérite. Et donc, il est entré avec cela en tête pour aller très humblement et dire « Père, je ne mérite même pas que tu ne me pardonnes, je ne m'attends pas à être bien traité, mais puis-je rentrer à la maison ?» Et la Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit arriver et il courut se jeter à son cou et le baisa. Eh bien, les hommes âgés ne couraient pas dans cette culture, c'était inapproprié et incorrect. Mais le père était si heureux parce que le fils était revenu et il a dit « Faisons une grande fête. Tuez le veau gras, amenez la meilleure robe, amenez la meilleure bague, mettez des souliers propres aux pieds et nous allons célébrer. » Maintenant, voici ce que je veux que vous voyez dans cette histoire. De toutes les choses qu'il aurait pu dire au garçon, tu as fait un véritable gâchis des choses, tu as perdu ta fortune en entier, tu as perdu tout ce temps, tu as dépensé tout cet argent, tu as fait toutes ces choses qui sont mauvaises, ces péchés. Il n'en a même pas parlé. Vous voyez, il n'a même pas mentionné ces choses. Tout ce qu'il voulait faire était de célébrer l'unique bonne chose malgré toutes les mauvaises choses. Allez, il y a une leçon ici. Malgré toutes les mauvaises choses, il a trouvé la bonne chose à célébrer et c'était mon fils est revenu. Pouvez-vous trouver une bonne chose aujourd'hui à célébrer? Sûrement au milieu de toutes les mauvaises choses, vous pouvez trouver une bonne chose à célébrer. Eh bien, le père a dit « Faisons la fête ». Et je suis vraiment convaincu que Dieu aime faire la fête. Il aime nous voir nous réjouir et il aime nous voir rire. Il aime nous voir passer du bon temps et il aime beaucoup les célébrations. Et je pense que nous devons célébrer plus. Le fils aîné, en contrepartie, ne voulait pas rejoindre la fête. Il a dit « Je
n'entrerait pas. Le père a dit, s'il te plaît, entre. Il a dit non, parce que tout ce sur quoi il se concentrait était tout ce que son frère avait fait de mal, et combien il pensait que son père était injuste envers lui, parce qu'après tout, il est resté là et a servi le père et a tout fait comme il faut, et cet autre, il l'a appelé « fils que tu as », même pas frère. Il a dépensé ta fortune avec des femmes faciles, et il a fait ceci et cela, et il a fait l'autre chose. Et tu ne m'as jamais donné une fête. Et le père a dit « Fils, tu étais avec moi tout ce temps, tu pouvais avoir tout ce que tu voulais. » Mais il a refusé de se joindre à la fête parce qu'il était jaloux et se concentrer sur tout ce qu'il y avait de mal. Certains d'entre vous ne pensent pas se joindre à la fête de Dieu parce que vous vous concentrez tellement sur tout ce qui ne va pas en vous, tout ce qui ne va pas dans la personne que vous avez épousée, tout ce qui ne va pas dans vos enfants, tout ce qui ne va pas dans votre travail, tout ce qui ne va pas à la maison, dans votre entourage, tout ce qui ne va pas chez vos amis. Vous savez, le fait d'être négatif détruit des vies. Et avant, j'étais vraiment négative. Beaucoup de mauvaises choses sont arrivées avec moi, et je ne sentais pas que ça valait la peine de s'attendre à ce que de bonnes choses arrivent parce que je pensais que je serais déçue si je le faisais. Donc, j'ai vécu ma vie en m'attendant à ce que la prochaine mauvaise chose arrive. J'étais tellement négative. Je dis toujours, si je pensais 2 pensées positives de suite, mon cerveau aurait une crampe. J'essaie juste de vous donner une image de combien c'était mauvais. Et maintenant, j'ai complètement changé et je ne peux vraiment pas supporter les choses négatives. Je n'aime pas passer du temps avec des personnes négatives. Maintenant, je ne joue pas à l'autruche et je ne prétends pas qu'il n'y a pas de problème dans ma vie ou dans votre vie ou dans le monde. C'est ce que je fais. J'aide les gens à s'occuper de leurs problèmes d'une façon biblique. Et ce que je vous dis aujourd'hui est l'une des meilleures façons de vous occuper de vos problèmes. Au milieu de ces problèmes, trouvez quelque chose de bien et quelque chose de positif et concentrez-vous sur cela. Pensez à cela, parlez de cela, méditez sur cela. Faites-en le centre de votre vie. Vous savez, partout dans la Bible, Dieu a ordonné, il n'a pas juste suggéré, mais il a ordonné des célébrations. Le premier miracle que Jésus a fait était de faire approximativement 1000 litres de vin de meilleure qualité pour une célébration. Et à chaque fois que je pense à cela, je secoue toujours la tête. De toutes les choses qu'il aurait pu faire, il a rendu une fête meilleure qu'elle ne l'était déjà. Jean 10 dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous l'ayez en abondance, pleinement jusqu'à déborder. Dieu veut que vous profitiez de la vie. Mais si vous attendez de ne pas avoir de problème pour profiter de la vie, alors vous ne pourrez jamais le faire. Écoutez juste certaines des célébrations dans la Bible. Dieu a ordonné aux Israélites de célébrer les victoires avec des fêtes qui duraient, certaines 1 jour, certaines 7 jours. Beaucoup d'entre elles duraient 7 jours. La Pâque était une fête et un temps de célébration pour se rappeler comment Dieu a délivré son peuple de l'ange de la mort quand tous les premiers-nés ont été tués, comme jugement sur Pharaon. Ils célébraient. C'était un temps pour eux de se rappeler. Et si vous aviez une fête chaque année, 1 fois par an, pour célébrer le jour où vous êtes né de nouveau, quand vos péchés ont été effacés et vous avez su que Dieu vous aime. Waouh, cela serait cool. Vous savez, le sabbat était la première célébration, et c'était de célébrer le travail que Dieu a fait les 6 premiers jours. Il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il se reposait et a regardé tout ce qu'il avait créé et a dit « C'est bien ». Prenez-vous même le temps de jouir des choses que Dieu vous a données? Combien avez-vous travaillé dur pour toutes les belles petites choses dans votre maison, les choses sur vos étagères, ou les choses que des gens vous ont données, ou un beau meuble que vous avez, et avez-vous un rythme si rapide que vous ne voyez
même pas ce que vous avez comme bénédiction et tout ce que vous voyez et ce qu'il y a de mal dans tout. La fête du pain sans levure commençait après la Pâque et durait 7 jours. Après, il y avait la fête des premiers fruits, ensuite la fête de la Pentecôte, ensuite la fête des trompettes. Vous pouvez voir qu'il ne passait pas beaucoup de temps sans avoir une fête pour quelque chose. Et à chaque fois qu'ils avaient une grande victoire, ils faisaient une fête. Quand Esther a été utilisée par Dieu pour vaincre le méchant Haman et les Juifs ont été sauvés d'être tués, ils ont fait une grande fête qui a duré plusieurs jours. Quand Néhémie a terminé le mur que Dieu lui a dit de construire, qui protégerait la ville, ils ont arrêté et ils ont célébré ce qu'ils avaient fait. Eh bien, aujourd'hui, quand je fais la télévision, c'est du travail dur. Je suis fatiguée à la fin de la journée et je suis là depuis près de 4 heures et j'ai travaillé dur et je suis fatiguée. Et Dave et moi parlions ce matin de ce que nous allions manger aujourd'hui. Est-ce que nous voulons juste prendre un burger à emporter à un restaurant qui est près de là et nous mangerions juste à la maison ou voulons-nous sortir déjeuner dehors? Et au début j'ai pensé, oh, nous prendrons juste quelque chose et nous le ramènerons à la maison. Non, nous allons sortir et nous allons célébrer le travail que j'ai fait aujourd'hui. Et je ne veux pas dire que nous allons mettre des ballons sur la table et dire j'ai travaillé aujourd'hui, célébrons cela. Mais dans mon cœur, ce sera une célébration, quelque chose pour moi dont je profiterai pour célébrer le progrès que j'ai fait aujourd'hui. Si vous faites un peu plus de célébration en faisant quelque chose que vous aimez, ça pourrait être juste de prendre une tasse de café, ça pourrait être un bain mousseux, ça pourrait être de faire une partie de golf, quoi que ce soit. Si vous ne faites pas de trucs comme ça dans votre vie, vous allez être amer et irritable et tout ce que vous verrez ne sera que les choses négatives dans la vie. La célébration aide à garder un équilibre dans toutes les autres choses dans la vie. Est-ce que quelqu'un se sent mieux maintenant? Je l'espère. Apprenez à célébrer vos victoires, petites et grandes. Quand je suis devenue une chrétienne sérieuse, j'étais une chrétienne pendant longtemps. J'allais à l'église, j'aimais Dieu, j'étais née de nouveau. Mais quand je suis devenue une chrétienne vraiment sérieuse, engagée, et je voulais aller plus profondément avec Dieu et devenir plus comme Christ dans mon comportement, pour quelques raisons, Dave et moi avons arrêté de faire tout ce qui est amusant. Nous sommes sortis du club de cartes. Si la musique n'était pas de la musique chrétienne, nous ne l'écoutions pas. Nous n'avions pas de temps pour quoi que ce soit de frivole, nous étions des chrétiens sérieux. Et vous savez quoi? Je suis devenu le frère aîné dans l'histoire que nous trouvons dans Luc 15. Ne soyez pas le frère aîné. Ne soyez pas la personne qui n'a jamais le temps de faire la fête, qui n'a jamais le temps de vivre, qui regarde toujours ce qui ne va pas en tout le monde. J'aime le fait que quand Jésus a appelé les 12 disciples, quand il leur a parlé, il n'a pas appelé les 12 d'un seul coup, mais il rencontrerait différentes personnes entre eux et il disait « Venez vous joindre à moi ». Eh bien, je sais qu'il ne voyageait pas dans le pays à faire la fête tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de penser à ce qu'il faisait. Il leur disait de se joindre à lui, mais vous savez, j'ai cette sensation. C'est juste quelque chose que je sens, mais je sens que Jésus et ses disciples, je pense que quand ils voyageaient ensemble, ils s'amusaient beaucoup. Je crois que Jésus avait le sens de l'humour. Je pense qu'ils riaient ensemble, qu'ils racontaient des histoires drôles ensemble. Peut-être qu'ils riaient de leurs propres erreurs comme nous devons le faire parfois. Certains d'entre vous, maintenant regardez-moi, parce que Dieu parle à quelqu'un ici aujourd'hui. Certains d'entre vous sont juste absolument trop sérieux. Mon assistante administrative dit que quand son mari est devenu un chrétien très sérieux, la même chose leur est arrivée. Et elle a dit, une nuit je lui ai dit, est-ce que tu me feras rire de nouveau un jour? Et cela l'a réveillé parce que, avant cela, il était un gars assez drôle qui la faisait toujours rire.
Mais nous pouvons être si sérieux et sombres à propos de tout que ce n'est pas étonnant que la chrétienté devienne ennuyeuse pour beaucoup de personnes. Et à propos des anniversaires, c'est très commun d'entendre des gens dire « Qu'est-ce que tu feras pour ton anniversaire ?»« Oh, rien du tout, ce n'est pas important. » Mais si nous allons célébrer le premier anniversaire d'un enfant, nous venons juste de célébrer le premier anniversaire de mon petit-fils. Nous avons amené un gâteau, et nous avons amené des cadeaux et des ballons, et il a mis du gâteau partout sur son visage, et nous avons fait tout ce que vous pourriez imaginer. Il a ouvert tous ces cadeaux dont il ne s'occupait probablement pas. Ses frères ont joué avec plus que lui, et il n'a qu'un an. Eh bien, que devriez-vous donc faire quand vous avez 50 ans? Je pense qu'après 50 ans, nous devrions célébrer nos anniversaires pendant au moins une semaine. Et par célébrer, je ne veux pas dire que vous devez avoir une maison pleine de gens et faire la fête, la fête, la fête, la fête. Je veux juste dire que vous devez prendre le temps de faire certaines choses que vous aimez vraiment, parce que chaque année où vous vivez est un miracle. En un an, votre cœur bat approximativement 38 millions de fois. Il pompe du sang 525 600 fois à travers vos 38 à 77 000 kilomètres de vaisseaux sanguins dans votre corps dépendant de votre corps. Savez-vous ce qu'il faut chaque jour juste pour que votre corps fonctionne? Nous sommes vraiment des créatures merveilleuses. Célébrez-vous, vous-même, parce que Dieu a bien travaillé pour vous façonner d'une façon très, très spéciale. Eh bien, l'une de mes filles, elle aime les desserts, peut-être un peu plus qu'il ne le faut, mais l'une des choses qu'elle aime faire pour célébrer après une journée de travail dur ou un projet sur lequel elle travaille depuis longtemps est de prendre un dessert. J'aime célébrer après avoir fait une conférence et aller à mon restaurant italien préféré et manger des pâtes. Eh bien, j'aime les pâtes. Je ne peux pas les manger souvent parce que je grossirais. Mais quand je veux vraiment célébrer, c'est ce que je veux prendre. M'asseoir avec quelqu'un que j'aime et avoir une bonne conversation avec lui et manger un bol de pâtes. Pas le bol en entier, mais assez pour me satisfaire. Dave aime jouer au golf. Ginger, que vous voyez à la télé avec moi parfois, aime les randonnées. Eh bien, la marche ne serait pas une célébration pour moi. Mais elle aime cela. Mon assistante administrative aime aller à Disney World. Et elle y est allée probablement 75 fois. Je vous le dis, moi et la souris, nous aurions beaucoup de problèmes si j'étais allée à Disney World 75 fois. Tout le monde aime quelque chose de différent et vous devriez faire les choses que vous aimez pour célébrer les victoires dans votre vie. Vous pouvez célébrer des choses comme « j'ai nettoyé la maison »,« le ménage du printemps est fait » ou j'ai payé pour la voiture, j'ai perdu 10 kilos, je m'exerce depuis 1 an. Nous avons tous des choses dans nos vies que nous devrions célébrer et nous ne les célébrons pas. Vous savez quoi? Vous méritez un peu d'extravagance de temps en temps. Tout ce que vous amenez n'a pas besoin d'être quelque chose dont vous avez besoin. Les petites choses sont des choses importantes. La veuve a donné une toute petite offrande, les 2 sous de la veuve, et on parle encore d'elle aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont donné beaucoup plus d'argent qu'elle dans l'offrande. Mais Dieu a apprécié son sacrifice. De petites choses. Faites ce que vous pouvez faire et Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. Et rappelez-vous de célébrer et de vous concentrer sur les choses positives. Concentrez-vous sur les choses positives dans les personnes à la maison, le bien dans l'homme que vous avez épousé, le bien dans la femme que vous avez épousée, le bien dans chacun de vos enfants, le bien dans votre travail. Si ce n'est rien d'autre, vous avez du travail. Si votre mari vous gêne autant que cela, il y a probablement une femme solitaire qui aimerait juste avoir quelqu'un qui mangerait avec elle.
Il y a tellement de choses dans nos vies que nous devons apprécier et célébrer et nous réjouir de les avoir, mais nous devons apprendre à nous concentrer sur ces choses. Il y a des émotions positives et négatives. Le mot émotion veut dire exciter, susciter et montrer. Donc vous pouvez sentir vos émotions monter et commencer à aller dans une certaine direction. Et elles veulent vous voir trottiner derrière elles et faire leur volonté. Je veux vous parler ce matin simplement, mais profondément de l'importance d'être stable. Stable, digne de confiance, fiable, sans des hauts et des bas dans vos humeurs et vos engagements, mais stable, sans laisser vos circonstances vous dicter ce que vous devez ressentir et faire, mais rester stable. Bâtir votre vie sur le roc qui est la parole de Dieu, qui est le Christ lui-même. Je crois que nous voulons être stables avant tout pour honorer Dieu. Nous voulons que Dieu puisse compter sur nous. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres choses liées à la stabilité que nous ne comprenons peut-être pas. Par exemple, je crois que beaucoup de gens ont beaucoup de capacités, de merveilleux dons et talents et facultés. Ils ont des rêves et des visions. Ils se voient faire des choses. Ils croient qu'ils sont appelés à faire des choses. Et pourtant, Dieu ne peut pas les leur confier. Maintenant, écoutez-moi. Dieu ne peut pas donner ses capacités, car ces personnes n'ont pas de stabilité. Plus nous sommes stables, plus Dieu peut nous permettre d'utiliser les capacités qu'il nous a données. Vous voyez, quand j'ai commencé mon ministère il y a 30 ans et quelques, je donnais des études de la Bible à la maison. Pendant 5 ans à environ 25 ou peut-être 30 personnes les mardis soirs. Et j'avais un appel sur ma vie pour faire ce que je fais maintenant. Mais Dieu ne m'a pas autorisé à l'époque d'utiliser tout le potentiel de cette capacité, car je n'avais pas la maturité spirituelle qui va avec elle. Et vous devez comprendre que vous risquez de faire du mal au même nombre de personnes que vous pouvez aider. C'est très important pour les autres que nous menons, que nous vivions la vie que nous disons que nous représentons. C'est très important, comme parents, que vous soyez stables devant vos enfants. Ils ne doivent pas vous
voir malhonnête dans ce que vous dites ou faites. Les enfants voient les trucs. S'ils vous voient prendre un engagement et ne pas le tenir, s'ils vous entendent décrocher le téléphone et demander à quelqu'un quand vous répondez au téléphone, dis-leur que je ne suis pas là, ils entendent ça, ils le voient. Ils savent quand vous êtes émotif et quand vous êtes radical. Ce n'est pas que nous devons être parfaits devant nos enfants tout le temps, bonté divine. Nous avons tous des sentiments et nous agirons parfois en conséquence. Mais malgré cela, nous devons nous améliorer tout le temps dans la gestion de nos sentiments et nos émotions au lieu de les laisser nous gérer. Non seulement par égard pour les gens qui nous entourent et que nos dons soient libérés, mais encore pour notre propre joie. Je n'aurai pas de joie si je ne peux pas me fier à moi. Je me rappelle ces jours-là où je ne savais jamais comment j'allais être d'un jour à l'autre. Et je n'aimais pas ça. Parce que mes circonstances à l'époque me dictaient tout. Et c'était une malheureuse façon de vivre. Et c'est tellement malheureux pour les gens qui essayent de vivre avec vous et qui sont liés à vous. Mon père était un homme lunatique, d'humeur très instable, et on ne savait jamais ce qu'il allait faire d'une minute à l'autre. Et tout ce que je me rappelle en grandissant était la peur. Ma mère vivait dans la peur. Et je suis si contente d'avoir épousé un homme vraiment stable. Entre toutes les choses que Dave a apportées dans ma vie, il m'a appris la valeur de la stabilité. Non mais croyez-moi, cet homme est vraiment comme un roc. Je me souviens que j'étais une femme très lunatique à cette époque-là, au tout début de notre mariage. Et Dave me disait, après m'être un peu améliorée, il me disait, je me souviens quand je rentrais au travail le soir, c'est triste, il me disait, je me souviens que je roulais sur l'autoroute et je me disais, comment elle va être ce soir quand j'arriverai? Vous savez, ce n'est pas très amusant de vivre avec quelqu'un comme ça. Vous devez tout d'abord arrêter de trouver des excuses. Je n'y peux rien, je suis une personne émotionnelle. Eh bien, si tu supportais ce que je supporte, tu piquerais aussi des colères. Eh bien, je n'y peux rien, je ne peux vraiment pas me contrôler. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Mais nous ne ferons rien si on ne voit pas vraiment son importance. Est-ce que quelqu'un se rend vraiment compte de l'importance de devenir des individus vraiment stables? Vous comprenez? Amen. Tant de gens disent qu'ils veulent être promus, mais vous savez, à chaque nouveau niveau, vous allez faire face à un nouveau diable. Et si vous ne savez pas rester stable, quand vous êtes éprouvé et testé, même si Dieu vous promouvait, il vous rétrograderait la semaine d'après, car vous prouvez très vite que vous n'avez pas ce qu'il faut pour être où vous êtes. Dieu exige que ceux qui le servent fassent attention. Fassent attention à ce qu'ils font, fassent attention à ce qu'ils disent, qu'ils soient stables, sûrs, fiables, difficilement secoués et qu'ils contrôlent leurs émotions. Maintenant, nous sommes en guerre, pour ainsi dire. La Bible dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Nous savons donc que nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Nous avons un ennemi. Il s'appelle Satan. Et il nous attaque de beaucoup de façons différentes. Je viens de donner une série intitulée « Les stratégies de Satan » où j'ai parlé de ce trompeur. Il attaque nos pensées. Il est le destructeur. Il amène des circonstances dans notre vie dans l'espoir de détruire notre foi. C'est un dirigeant et un contrôleur. Il veut nous rendre passifs dans la prise de nos décisions et il nous manipule et nous empêche d'utiliser notre volonté pour prendre nos décisions d'après la parole de Dieu. Et il est l'accusateur des frères. Il nous tente de faire quelque chose de mauvais et nous accuse par après pour l'avoir fait. Amen. Donc nous avons un ennemi et il va lutter. Mais nous luttons dans la victoire. Nous n'essayons pas de remporter la victoire. En réalité, nous avons déjà la victoire. Le plus grand vit en nous. Nous sommes plus que conquérants. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transférés au royaume de lumière. Nous n'essayons pas d'avoir ces choses. Nous les avons déjà. Mais c'est important de pouvoir nous discipliner pour mener un style de vie stable et gérer nos émotions, tout comme nous devons contrôler notre bouche. Quelqu'un peut dire Amen? Tout comme nous devons contrôler notre pensée. Quelqu'un peut dire Amen? Nous devons également contrôler nos émotions. Pouvez-vous tous dire Amen? Vous pouvez vous lever le matin et penser que vous aurez une merveilleuse journée
Et si vous n'êtes pas stable émotionnellement, quelque chose peut arriver et vous faire exploser. Et tout à coup, cette journée, qui allait être merveilleuse à 8 heures, est complètement ruinée avant 9 heures, et vous passez le reste de la journée dans une frénésie émotionnelle. Mais ce ne devrait pas être comme ça. Dans 1 Chronique 12:33, quand David est allé à la guerre, il a demandé 50 000 hommes de différentes troupes. Mais quand il a envoyé ses leaders pour les assembler, il leur a dit 50 000 hommes qui soient dignes de confiance. Fiable et stable. J'aimerais savoir comment il a trouvé ces 50 000 hommes. Je ne sais pas comment on peut en trouver 50 000 aujourd'hui. Mais c'était, à ce qu'il paraît, une chose à laquelle les gens faisaient beaucoup plus attention à l'époque et que nous ne faisons pas aujourd'hui. Beaucoup de valeurs que nous voyons dans la Bible, nous n'y faisons pas assez attention. C'est important de tenir ses engagements. Ne les faites pas et n'y manquez pas sur un coup d'émotion. Vous savez que votre parole est votre honneur, et si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous devez le faire. C'est important que nous ne soyons pas menés par nos émotions. Nous achetons des choses et nous disons des choses sur un coup d'émotion. Nous prenons des engagements et nous manquons à nos engagements sur coup d'émotion. Nous sommes en guerre, et les seuls qui vont gagner cette guerre sont ceux qui sont stables. Proverbe 25, verset 28.
est un verset merveilleux. Nous allons vous le mettre sur l'écran. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est comme une ville en ruine et sans murailles. Maintenant, dans l'Ancien Testament, toutes les villes étaient entourées de murailles, car ces murailles étaient leur protection. Et quand ces murailles étaient détruites, la ville devenait ouverte à l'ennemi. Eh bien, vraiment, vraiment, cela veut dire que si vous ne gouvernez pas vos émotions, si vous ne faites pas attention à vos pensées et à vos paroles, si vous n'avez aucune autorité sur vous-même et que vous faites tout ce dont vous avez envie, vous serez donc comme une ville en ruine et sans murailles. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes grand ouvert à l'ennemi. Nous pouvons éviter beaucoup d'ennuis que nous avons avec Satan. J'ai dit que nous pouvons éviter beaucoup d'ennuis que nous avons avec Satan simplement si nous arrivons à maîtriser ses émotions et si nous arrêtons de les laisser nous gouverner. Pourquoi croyons-nous que parce que nous ressentons une certaine émotion, nous devons réagir à ça? Nous ne sommes pas obligés. Je me souviens que je piquais des colères avec mes enfants et que j'étais exaspérée parce qu'ils mettaient du désordre dans la maison. Mais vraiment, c'est moi qui étais en désordre et j'étais vraiment frustrée. Toutes les petites choses me faisaient exploser et je criais « Ah !» Je sais qu'aucun d'entre vous ne fait ça. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde à la télé qui a besoin d'écouter ça. Puis j'avais mes crises de larmes et je m'apitoyais sur moi-même après avoir tempêté et crié après mes enfants. Et ils pleuraient tous et ils étaient blessés. Oh Dieu, je suis désolée, mais je n'y peux rien. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je me mets très en colère et je n'y peux rien. Et Dieu m'a appris que je pouvais rester calme si je le voulais. Il m'a donné l'exemple suivant. Si ton pasteur se montrait à la porte en ce moment, tu surmonterais ta crise et tu le feras en 1 seconde. Et avant d'arriver à la porte d'entrée, tu serais complètement différente. Eh bien, le Seigneur soit loué! Gloire à Dieu! Et je dis aux gens tout le temps, si vous étiez dans une de vos crises derrière les portes fermées et que je me montrais, vous changeriez tout de suite. Donc nous pouvons nous contrôler. Et tant que nous ne croyons pas ça, rien ne va changer. J'ai dit que nous pouvons nous contrôler. J'ai dit que nous pouvons nous contrôler. Et tant que nous ne croyons pas ça, rien ne va changer. Pourquoi, d'après vous, nous devons nous contrôler devant quelqu'un que nous voulons impressionner? Mais à la maison, derrière les portes fermées, et avec les personnes que nous devons traiter le mieux et nouer les meilleures relations avec, nous agissons comme une personne différente. Parce que nous croyons que ces personnes doivent nous supporter. Vous devez honorer vos familles. Vous devez honorer les personnes envers lesquelles vous êtes engagés. Philippiens 1, 28. Ne vous laissez aucunement, pas un seul instant, effrayer ou intimider en quoi que ce soit par vos ennemis ou adversaires, car une telle constance, cela veut dire stabilité et intrépidité, sera un signe clair et une preuve pour eux, vos ennemis, de leur imminente perdition, mais un signe sûr et une preuve de votre délivrance et salut, et cela de la part de Dieu. Donc il y a 2 forces différentes qui nous observent. Le diable nous observe et Dieu nous observe. Et quand nous faisons face à une circonstance, nous avons un choix à faire, soit nous mettre en colère, soit rester en paix. Les 2 côtés observent. Ce passage dit que si nous restons en paix, le diable saura que ses jours sont pratiquement finis. Vous voyez, il vous provoque pour vous exaspérer, mais s'il ne peut pas vous exaspérer, il ira déranger quelqu'un d'autre qu'il pourra exaspérer. Donc l'ennemi vous observe, et quand vous êtes constant et intrépide, c'est un signe clair pour lui de sa destruction imminente. Mais cela dit aussi à Dieu. Il dit à Dieu que vous vous fiez à lui. Nous avons beau dire que nous nous fions à Dieu, mais si nous sommes exaspérés tout le temps, c'est que nous ne nous fions pas à Dieu. Mais quand il voit que nous nous fions à lui, c'est un signe clair pour lui que c'est l'heure de notre délivrance. Regardons le verset 29. Philippiens 1, 29. Parce qu'à vous le privilège a été donné par rapport à Christ, non seulement de...
croire en lui, d'adhérer à lui, de compter sur lui, de vous fier à lui, mais encore de souffrir pour lui. Oh là, oh là, oh là, oh là, attends une minute, Sir Joyce. Non, je ne veux pas parler de ce mot souffrance. Bien des fois, je ne lis que Philippiens 1, 28 quand je prêche ceci, et Dave me dit toujours par après, tu aurais dû lire le verset 29 aussi. Donc je ne veux pas entendre une réprimande quand je finis. Donc j'ai lu le verset 29. Et voilà l'essentiel. Si nous restons stables, c'est vraiment la vérité. Si nous restons stables, en attendant notre délivrance, notre chair va souffrir parce qu'il y a une partie de nous qui veut vraiment faire quelque chose. Nous voulons dire quelque chose. Nous voulons avoir cette petite crise de colère. Nous voulons que les autres sachent que nous n'allons pas supporter ça. Et tant que vous vous occupez de vous-même, Dieu reculera et dira « Fais-moi savoir quand tu auras fini. » Mais si nous pouvons rester en paix et dire « Dieu, je crois que tu travailles en ce moment. Bien que je ne vois pas encore un changement, je crois que tu travailles. » Vous avez le privilège non seulement de croire en Christ, mais encore d'endurer un peu de souffrance en attendant sa délivrance, car c'est ces moments difficiles qui nous font grandir spirituellement. Le jour où vous restez ferme et vous restez stable, bien que vous n'ayez pas eu votre exaucement, vous grandissez spirituellement en ce jour-là. Amen. Je sais que nous voulons notre exaucement, mais sachez que vous croissez dans les moments difficiles et non pas dans les moments faciles. Dans les bons moments, vous jouissez de la croissance acquise. Dans les moments difficiles. Il y a des émotions positives et négatives. Le mot émotion veut dire exciter, susciter et se montrer. Donc vous pouvez sentir vos émotions monter et commencer à aller dans une certaine direction. Et elles veulent vous voir trottiner derrière elles et faire leur volonté. Vous pouvez apprendre à reconnaître ces émotions. Et quand elles commencent à monter, vous pouvez littéralement leur dire non et les réprimer. Vous allez sûrement les ressentir, mais vous ne devez pas du tout leur obéir. Est-ce que quelqu'un croit-il ce que je dis? La colère est une des émotions négatives les plus fortes. Nous sommes d'accord là-dessus. La colère est une émotion négative très forte. Et vous pouvez avoir 50 occasions par semaine pour être offensé et vous mettre en colère. Mais il ne faut pas rester comme ça. Vous pouvez soit vous offenser, soit non. L'excitation est une des émotions positives. Nous aimons tous être excités. Il n'y a pas de mal à être excité, mais il y a une chose à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. L'excitation extrême. L'excitation, qui n'est pas encore disciplinée, peut vous pousser parfois à penser à des décisions et même vous pousser à prendre des décisions d'après cette excitation qui peuvent vous causer beaucoup de problèmes par après. Car si nous prenons des décisions sur un coup d'excitation, qu'allons-nous faire quand nous ne sommes plus excités? Car vous n'allez pas garder ce niveau d'excitation. Maintenant, je sais ça. Je le crois. J'essaie de vivre en conséquence. Mais il y a 2 semaines environ, je me suis emballée pour quelque chose. Et je me suis laissée trop emballer. Et j'ai commencé à prendre des décisions qui n'étaient pas pleines de bon sens. Et la chose que je faisais était une bonne chose et c'était une chose de Dieu. J'essayais d'aider quelqu'un. J'aime beaucoup aider les autres. Et je ne dis pas ça pour me vanter car j'ai passé beaucoup d'années à ne vouloir aider personne à part moi-même, donc Dieu m'a certainement changé. Et je peux dire qu'une de mes plus grandes joies vient d'aider les autres. Je m'en réjouis vraiment, je m'en réjouis. Je me sens toute excitée quand je peux rendre quelqu'un heureux. Je me réjouis quand je peux mettre un sourire sur les lèvres de quelqu'un. J'aime faire que les choses se produisent pour les gens qui les veulent et qui n'ont peut-être aucun moyen de les avoir, à moins que quelqu'un d'autre ne les aide. J'aime permettre à Dieu de rendre les gens heureux à travers moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça aussi. C'est une chose merveilleuse. Donc, j'aime aider les gens et cette personne que j'essayais d'aider était quelqu'un que j'aime vraiment de toute façon. C'est un de mes 4 enfants et donc j'ai vraiment exagéré. Et donc, j'étais toute excitée au sujet de l'aider. Non, mais je passais tout mon temps à élaborer cette chose et à faire tout mon possible pour qu'elle se produise d'une façon ou d'une autre. En un mot, l'essentiel, c'est que je ne prenais pas le repos qu'il me fallait.
Je fonctionnais à un niveau émotionnel tellement haut pendant tant de jours que j'ai senti que j'appuyais à fond sur l'accélérateur. Et quand je m'allongeais la nuit pour dormir, je ne pouvais pas dormir. J'ai donc passé plusieurs nuits de 5 ou 6 heures de sommeil et ça ne marche vraiment pas pour moi. Non, mais j'ai appris il y a 4 ou 5 ans environ, quand j'ai commencé à vieillir de quelques années, je ne suis pas vieille dans mon cœur, mais je prends tout simplement de l'âge. Je ne suis pas vieille, mais j'ajoute des années à ma vie. Et je me suis rendu compte que je devais faire les choses différemment si je voulais vraiment faire ce que je fais. Car quand je travaille très dur. Dieu me donne la grâce de faire ça. Je crois personnellement que Dieu nous couvre quand nous travaillons pour faire ça. Ta volonté. Mais je ne crois pas qu'il nous couvre quand nous faisons quelque chose d'insensé. Donc je le sais de Dieu. Dieu m'a donné un plan pour ma vie et ma santé. Je sais que je dois faire de l'exercice et je dois manger comme il faut. Je sais que je dois boire beaucoup d'eau. Je sais que j'ai besoin de beaucoup de repos. Et je sais que je dois rester équilibré en travaillant et aussi en m'amusant. Et je sais que chaque fois que je ne fais pas ça, j'ouvre une porte au diable. La Bible dit dans 1 Pierre 5, « Soyez bien équilibrés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, avec une faim féroce, cherchant qui il saisira et dévorera. » Donc quand nous perdons cet équilibre, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Le point essentiel, c'est que même si vous faites une bonne chose, si vous la faites sur un coup d'émotion, vous pouvez toujours vous attirer des ennuis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, ce n'est pas seulement les mauvaises émotions qui peuvent nous attirer des ennuis, mais aussi les bonnes émotions non contrôlées peuvent nous attirer des ennuis. Eh bien, Pierre était un homme facilement secoué. Et pourtant, Dieu a fini par utiliser Pierre d'une façon puissante. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, alléluia, nous pouvons changer. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, même si vous avez tendance à avoir beaucoup d'émotions, si vous avez tendance à avoir beaucoup de hauts et de bas, si vous avez beaucoup de mauvaises habitudes sur ce plan, si vous avez laissé vos émotions vous gouverner et vous contrôler, aujourd'hui est le jour de prise de décision. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez décider. Je me fiche pas mal du temps que ça prendra. Je vais être une personne vraiment stable, digne de confiance, fiable, engagée. Je ne vais pas laisser mes émotions et mes sentiments me gérer. Je vais moi-même les gérer. Regardons Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit,
Tu es béni, heureux et envié, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, les hommes, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En ce moment, Pierre parlait d'une révélation de cœur que Dieu lui avait donnée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es qui tu dis que tu es. Maintenant, mettons le verset suivant là-haut. Et moi, je te dis que tu es Pierre. En grec, Petros veut dire un grand roc, et que sur cette pierre, en grec, Petra, un roc énorme comme Gibraltar, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Or, Jésus est le roc. Et comme croyant en lui, nous devenons des pièces de ce roc. Et je crois qu'il y a un tel message ici parce qu'il dit « Pierre, cette chose qui t'a été révélée sur mon identité, si tu la maintiens, tu te fieras à moi. » À ce moment-là, Pierre sera évidemment comme un roc. Il ne sera pas facilement déplacé et secoué. Car quand nous croyons vraiment à Dieu et que nous croyons qu'il est avec nous et que nous croyons vraiment qu'il peut tout faire et que nous croyons qu'il nous aime vraiment, si nous croyons vraiment la parole de Dieu, quelle que soit la circonstance qui vient contre nous, nous serons sûrement comme un roc car nous saurons que c'est Dieu qui commande. Et comme Pierre, nous pouvons reconnaître ça dans l'Église et applaudir. Pierre fonctionnait d'après une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je peux prêcher ceci aujourd'hui de tout mon cœur et vous serez tous d'accord et vous direz « Amen, Amen, oui, oui, Dieu peut tout faire. » Mais en face d'une difficulté, la situation sera un peu différente. Jésus lui a dit « Tu es une pièce de ce roc, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Je veux que vous vous rendiez compte que si vous pouvez rester stable, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. C'est juste là, dans la parole de Dieu. Si vous restez stable et ferme, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre vous. Puis il dit « Et je vous donnerai l'autorité. Tout ce que vous lierez sera lié, et tout ce que vous délierez sera délié. » Du point de vue de la stabilité, nous avons le pouvoir et l'autorité sur le diable. C'est pourquoi c'est si important tous les jours de chausser la paix. C'est le seul moyen dont vous pouvez vaincre le diable. Si vous n'avez pas la paix, vous n'aurez aucune puissance. Amen. Proverbe 25, verset 28 dit « L'homme qui ne gouverne pas son esprit ressemble à une ville qui est en ruine, une ville sans murailles. » Cela veut dire que nous sommes sans protection. Je ne crois pas que nous puissions imaginer, sans des études minutieuses sur ce plan, à quel point c'est important d'être stable dans toutes les situations. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flaws, so here come the clouds,
they'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.